mais je vous avais envoyé un message en privé en 2013, donc je savais que déjà à l'époque, vous le dénonciez et vous aviez même fait allusion dans une de vos vidéos parce que je l'avais regardé à à ces mœurs bizarres. Ouais, oui, bah oui. Je me souviens. J'ai été contacté par beaucoup de femmes qui m'ont raconté leurs Ouais. mésaventures et parfois tragiques, gravissimes, dont justement la deuxième plainte d'ailleurs. Et c'est hallucinant. Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, quand j'ai été sur sa page Facebook, déjà, pour moi, c'était pas lui parce que on a l'image de Tariq Ramadan. Je suis pas fan, hein. Moi, je suis pas une fanatique, que ce soit Tariq Ramadan ou qui que ce soit. Je suis pas dans l'admiration des gens. Donc, quand je suis allée sur sa page, j'ai vu que pas mal de femmes laissaient des commentaires. Mais genre, vous êtes beau, vous êtes charmant, vous êtes ceci, vous êtes cela, et ça m'a un peu interpellée parce que je savais qu'il était marié, qu'il parlait d'islam, qu'il avait des enfants. Je me suis dit, bon sang, il expose ça à sa femme. Je comprenais pas. C'était pas cohérent, surtout qu'il entretenait puisqu'il postait plusieurs photos. C'était pas une photo, il y en avait 3 ou 4. Et il entretenait ce petit rituel d'admiration. Donc j'ai laissé un commentaire, c'était beau gosse Tariq, t'as pas un fils à présenter? Complètement en décalage avec le reste. 3 jours après, quand il vient me parler en privé, pour moi, c'était pas lui, bien évidemment. Il vient, il me dit merci. Et là, je lui réponds, ben voyons. Il me dit, oui, mademoiselle, vous n'êtes pas mariée? Et il me dit, vous vivez à quelle époque? Je dis, je vais au 21e, et même à mon époque, les hommes mariés ne parlent pas aux filles en privé. Vous auriez dû répondre sur votre page directement. À ce moment-là, bien entendu, c'était pas lui. Hein. Pour moi, c'était pas lui. Il me dit, ok, Salem. Je dis, ben Salem. 3 jours après, et dans mon fil d'actualité, parce que j'avais dû m'abonner à sa page à ce moment-là, j'ai une actu de Tariq Ramadan. Donc je commente en ces termes. Mon cul, oui, c'est pas Tariq Ramadan. Ah ouais, carrément. Ouais, et il revient en privé. Je suis Tariq Ramadan. Je dis, bon, écoute, je lui parlais comme ça, t'as roulé 5000 personnes, parce que c'était pas sur sa page officielle, c'était sur un compte Facebook. C'est pas avec sa page, hein. Il avait 2 comptes Facebook qui étaient pleins, avec lesquels il s'amusait. Donc je lui disais, et raison de plus, je me disais... Vous avez des captures écran de ça? Non, parce que mon compte Facebook de l'époque, il l'a fait supprimer plusieurs fois. Hein. J'en suis à mon 10e compte Facebook, parce qu'à chaque fois, on me signale, etc. D'accord. Donc, il revient en privé, donc il me dit, je ne suis pas ton cul. Je lui dis, oui, ok, t'es pas mon cul, mais t'es qui? Il me dit, je suis Tariq Ramadan. Je dis, bon, allez, arrête tes conneries, c'est bon, tu peux me le dire, j'irai pas le griller sur ta page, dis-moi qui t'es. Je suis Tariq Ramadan. Il insiste. Je dis, bon, je vais rien en tirer de lui. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je prends le lien de son compte Facebook, je le copie, et je vais sur son site officiel, tariqramadan.com, sur Internet. J'envoie un message. Donc je dis bonjour, voilà le lien d'une personne qui se fait passer pour Tariq Ramadan à des fins douteuses. Il pourrait nuire à son image. Veuillez vérifier et le faire fermer. Je n'ai pas de réponse. Le lendemain, je me pose la question. Je me dis, est-ce que les messages y sont traités sur cette page ou pas? Je prends un autre mail et j'envoie. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le Twitter et le Facebook de Tariq Ramadan? À ce moment-là, on me répond dans les heures qui suivent. Donc je me dis, mon premier mail, il a été évincé intentionnellement, il y a un problème. C'est lui qui répond au message. Je comprenais pas. Je continue à parler avec lui en essayant de savoir qui c'était. Il insiste, je suis Tariq Ramadan. Je suis ok, t'es Tariq Ramadan. Je dis, moi, je suis Lady Gaga. À ce moment-là, il me dit, bon, bah, puisque tu doutes, si tu veux en avoir le cœur net, viens sur Skype. Je lui dis, écoute-moi bien, Tariq Ramadan ou pas, la seule fois où j'ai allumé la cam avec un inconnu, j'avais 18 ans, j'ai allumé, il était à poil. Je lui dis, donc, depuis ce jour-là, je n'allume plus la cam avec les gens que je ne côtoie pas. T'as beau être Tariq Ramadan, je n'irai pas allumer la cam. Donc, il m'envoie son numéro de téléphone, 0044, etc. Je dis, c'est pas français, ça. Il me dit non, j'habite à Oxford, je donne des cours à l'université, machin. Je dis bon, c'est très bien, t'as appris ton rôle. Je dis bon, je vois que... Et je lui dis, t'as bien appris ton rôle, c'est très bien. C'était lors de le Maghreb, je m'en souviens très bien, parce que je m'en pour aller faire ma prière. Et je reviens, le mec, il avait laissé plein de messages en me disant, mais ça y est, tu veux plus me parler des trucs de gamin. Je me dis, c'est pas possible, il veut se faire passer pour Tariq Ramadan et il fait le gamin comme ça. Et à ce moment-là, je me moque un peu de lui, je me dis, mais tu sais, nous, les musulmans, on a 5 prières par jour et c'était l'heure d'Al-Maghrib.
Donc, sous-entendu, tu peux pas être Tariq Ramadan. Ouais, T'aurais compris. Puisque t'es à Londres, on est sur le même créneau horaire. T'aurais dû, bon, je continue, rien à faire. Je me dis, bon, je vais lui envoyer un message. Je prends le numéro de téléphone. J'envoie un texto. Bon, voilà, t'as mon numéro. Alors, la photo de profil que j'avais à l'époque sur Facebook, elle avait rien d'aguicheur. Hein. J'étais sur la muraille de Chine. Il faisait moins 15 degrés, doudoune, bonnet. Donc, il n'a pas pu se dire, peut-être c'est le message, il l'a pris au sérieux, je pense. Beau gosse Tariq, t'as pas un fils à présenter. Quand je lui envoie le message écrit sur WhatsApp, parce qu'il m'avait dit envoie-moi un message sur WhatsApp quand il me l'a donné, il me laisse un message vocal. Donc, sur WhatsApp, en me disant voilà, comme ça tu entends ma voix, tu as dû l'écouter celui-là. Il était parmi les messages vocaux que j'ai publiés plusieurs fois sur YouTube, parce qu'il y en a de ses ex, elles me les ont filés. Et il y en a un, à l'intérieur, c'est celui qui m'a laissé à moi. Il me dit voilà, comme ça tu entends ma voix. Arrête de jouer à ce petit jeu. Quand je reçois ce message vocal, je commençais à douter, mais là je me dis À la fin, il dit, c'est insultant, c'est... voilà, parce que je lui disais ouais, toi t'es Tariq Ramadan, moi je suis Lady Gaga, on va bien s'entendre. Tu sais, je faisais des trucs comme ça. Je me disais c'est un con qui se fait passer pour Tariq Ramadan. Quand je reçois le message vocal, je me dis ah merde, en fait c'est lui. Donc j'en avais parlé à une copine à moi, lui disant il y a un taré qui se fait passer pour Tariq Ramadan sur Facebook et il insiste. Donc j'appelle ma copine, je lui dis Nadia, tu te souviens le mec dont je t'ai parlé sur Facebook qui s'est passé pour Tariq Ramadan? Elle me dit ouais. Je dis je crois que c'est lui. Bon, ma copine elle était un peu plus, je crois qu'elle connaissait un peu plus le personnage, donc complètement sceptique. Elle me dit arrête tes conneries Karima, mais n'importe quoi, tu crois que Tariq Ramadan il va venir te parler? Je dis écoute le message vocal, je lui envoie, elle me l'envoie, elle me dit oui ok c'est lui, mais peut-être c'est un enregistrement. Ou peut-être c'est quelqu'un qui imite bien sa voix. Je dis ouais, y a pas de problème. Je vais l'appeler, on va voir. Le soir même, donc j'appelle. Tout ça, c'était mi-mai. Donc j'appelle mi-mai 2013. Ok. Je l'appelle, je tombe sur lui, donc c'était bien sa voix. Il me dit qu'il revient du Havre, je crois que c'était le Havre dans l'ouest de la France, qu'il avait fait une conférence là-bas, etc. Et là, je lui dis, mais quand même, on s'attend pas à ce que Tariq Ramadan... Je lui dis, je vous appelle juste pour une chose, c'est pour savoir si c'était bien vous. Je lui dis, mais là, je suis surprise. Je lui dis, on s'attend pas à ce que Tariq Ramadan, il contacte les filles comme ça sur Facebook. Et là, il me dit, mais tu sais, c'est la première fois que je fais ça. ouais. C'est pas dans mes habitudes. Je lui dis, oui, mais attends, quand même, voilà le message que j'ai laissé sur le mur. C'était pas... ça donnait pas envie de parler à la personne. Beau gosse, Tariq Ramadan. Et il me dit oui, mais parce que j'ai senti ta spontanéité, ton naturel, etc., etc. J'ai dit bon, ben ok, écoute, maintenant je sais que c'est toi, très bien. Salam, salam. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il rentre à Paris. Je rappelle derrière ma copine, je lui dis bon, ok, tu m'as dit que c'était un enregistrement. Je dis là, je viens de lui parler, c'est lui. Elle me dit mais non, mais peut-être qu'il imite bien sa voix. Tu vois, c'est les gens quand ils te disent que c'est pas lui et toi tu sais que c'est lui, ça rend dingue. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais continuer à parler avec lui, je vais avoir d'autres preuves. Je continue, donc, à ce moment-là, il m'envoie des textos, mais sans arrêt. Je me dis, mais c'est pas possible, il a que ça à faire, il travaille pas, Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texto? Alors, dans ces textos, au début, c'est très soft, hein, il essaye de dire Salem, qu'est-ce que tu fais, des trucs tout à fait courants, quoi. Et tu te dis, mais il a que ça à foutre, il a vraiment... Et très vite, il me demande de monter à Paris. Donc moi j'habite à Montpellier. Il me dit ouais viens boire un café à Paris. Et là je me dis mais attends il se prend pour qui lui? Je lui dis Paris Montpellier pour boire un café. Je dis mais c'est une première ça on l'a jamais faite. Et là je comprends je me dis non c'est pas possible il se prend pour il se prend pour une star. Alors qu'il me montre tout le contraire tu vois à la télé. Et je lui dis, il me dit, oui, bah, c'est pour faire connaissance. Je lui dis, mais moi, je fais pas les 100 km pour boire des cafés. Si tu veux boire un café, Je fais pas tu veux boire. 100 km pour boire un café. Descends à Montpellier. Il me dit, non, je peux pas, mon emploi du temps est chargé, etc. Je dis, ça se fait pas. Chez moi, ça se fait pas des 800 km. Je lui dis, tu te rends compte? 3h30 de train, 7h aller-retour. Tu te dis, c'est pas possible, il a pas osé. Donc, à ce moment-là, quand tu refuses un peu, il se braque. Mais très vite, il reprend. Alors, faut savoir que je répondais à ces messages, mais je le sollicitais pas. Ok. Donc, souvent, il va me dire, sois présente. Ouais. Je présente, je dis, c'est-à-dire, tu m'envoies des textos, je te réponds. Mais il n'était pas encore cru. Au début, c'était très soft. Il commence à me demander des photos. Aïe. Je lui dis, mais tu m'as vu sur Facebook.
Il me dit oui, mais je t'ai pas vu en entier, t'étais coupé, peut-être tu veux pas. Il essaye de me dire oui, ben peut-être parce que t'es grosse. Je lui dis écoute, tu vas pas me, j'ai compris ton petit jeu. En gros, tu vas pas faire douter de moi pour que je t'envoie des photos. Je lui dis si tu veux que je t'envoie une photo, ok, y a pas de souci, mais tu m'en envoies une. Il me dit t'as qu'à aller sur internet, il y en a plein. Je lui dis ouais, mais moi j'en veux pas une qui est sur internet, justement, j'en veux une que personne n'a. À ce moment-là, il m'envoie un portrait. Donc, il est en gros. Et je lui dis, bon, très bien, tu m'as envoyé une photo, je t'en envoie. Donc, je lui envoie des photos, mais rien de sale, hein. Des trucs très corrects. Mmh. Donc, il continue à me parler, toujours très correct, il me demande ce que je fais, etc. Bon, moi, j'étais avec mon ami, je lui dis, je sais pas qui c'est qui me parle, là, je lui dis, c'est Tariq Ramadan. Bon, il me croyait pas, bien sûr, il me disait, casse-toi. Je lui dis, mais je te promets, c'est Tariq Ramadan. Et lui, à ce moment-là, il me dit, mais quand bien même c'est lui, tu crois quoi? Il veut juste te niquer, Hachak. Il me dit ça. Ma copine de l'autre côté, elle n'y croyait pas encore. Donc moi, je continue, je lui réponds, je lui parle. Comme je t'ai dit, hein, je me suis dit, c'est Tariq Ramadan, on va pas cracher dessus, ça peut être un contact intéressant. Et je continue à parler avec lui. Un jour, il m'envoie plein de messages. J'étais à l'aéroport à Marseille, j'allais à Marrakech, et plein. Et comme je répondais pas, il commence à s'énerver. Parce qu'il faut être au tac, il faut être disponible pour monsieur. Donc au bout d'un moment, j'étais avec ma copine à ce moment-là, une autre, et je lui fais écouter le message vocal, et je lui dis, c'est qui là qui parle? Elle écoute, elle me dit, bah c'est Tariq Ramadan. Je lui dis, bah c'est quoi, il est en train de me parler là. Il marcelle. Elle me dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, ouais, je voulais pas rentrer dans les détails, je lui dis, ouais, c'est un Tariq, parce qu'elle est passée pour Tariq Ramadan, pour éviter de rentrer dans le débat. Donc, il m'envoie plein de messages, et à la fin, il me dit, si tu veux pas répondre, que tu veux plus me parler, t'as qu'à le dire. Quand je me pose, je dis écoute, je suis à l'aéroport, moi aussi j'ai parfois des choses à faire, donc je peux pas être disponible tout le temps. Il me dit ah bon, mais tu vas où? Je lui dis je vais à Marrakech. Il me dit tu y seras de quand à quand? Je lui dis du 10 au 17 juin. Il me dit ah dommage parce qu'on va se rater. Je lui dis pourquoi on va se rater? Il me dit parce que j'y serai le 20 juin. Je lui dis ah d'accord. Peut-être qu'il pensait que j'allais prolonger pour rester là-bas, mais bon. J'ai fait mes vacances, j'avais pas trop de connexion là-bas, donc j'ai pas eu trop de nouvelles. En rentrant, donc fin juin, un jour il m'appelle. Alors, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, bien entendu, pour montrer aux gens que c'était Tariq Ramadan. Il décroche jamais, mais jamais. Il a décroché la première fois pour me mettre en confiance. Il a jamais plus décroché. Et une fois, il m'appelle, j'étais chez moi en train de faire le ménage, j'étais toute seule, il m'appelle en masqué. Donc je décroche, salam salam. Ah, bah, c'était lui, donc les politesses, etc. Et là, je commence à parler avec lui. Il me pose énormément de questions, donc sur ma famille, qu'est-ce que je fais, etc. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas compris, tu vois, mais je pense qu'à ce moment-là, il essaye de me cerner. Et sur le moment, je pense qu'il essayait de cerner parce je pense qu'il ne m'avait pas encore cerné. Il me pose des questions sur ma famille, etc. Je revenais de voyage. Il m'a dit, et tu voyages toute seule? Je dis non, j'étais avec une copine. Il me dit ouais, mais sans présence masculine. Je dis écoute, j'ai 32 ans, j'avais 32 ans à l'époque, ma famille elle me fait confiance. J'ai pas besoin de chaperon. Je dis pourquoi toi ta fille elle fait rien toute seule, elle est sous surveillance. Et il aime pas qu'on parle de sa famille. Donc il met un terme de suite, il veut pas répondre. Et comme très tôt je lui avais demandé dans les textos, j'avais dit mais t'es pas mariée toi? Il m'avait dit je le suis plus. Donc à ce moment-là, quand je l'ai au téléphone, j'en profite et je lui dis mais attends, au fait tu m'as dit que t'étais mariée et t'étais plus mariée? Il me dit oui. Je lui dis mais j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. Il me dit oui mais moi ma profession elle ne me permet pas d'officialiser ce genre de choses, je reste très discret sur ma vie privée, etc., etc. Et je lui dis mais t'es divorcée depuis quand alors? Il me dit c'est pas à l'ordre du jour. Je dis comment ça c'est pas à l'ordre du jour? C'est toi qui décides ce qui est à l'ordre du jour de ce qui n'est pas. Je dis tu m'as posé plein de questions, j'y ai répondu. Je dis maintenant que je te pose des questions, je peux pas avoir de réponse. Il me dit bah fais comme si je l'étais, comme ça n'ira pas plus loin. Je lui dis pourquoi? T'as envisagé que ça aille plus loin? Je lui dis je comprends pas. T'es pas clair. Il se braque, il répond plus. Et il continue, donc il s'intéresse à ma vie. Il me dit ouais tu fais quoi de tes journées? Je lui dis bah écoute j'ai pris une année sabbatique, je suis partie en voyage. Et là c'est le mois de juin, je vais à la plage, à Montpellier. Il me dit ah bon tu vas à la plage, tu montres ton corps à tout le monde. Et je lui dis bah oui je montre mon corps à tout le monde, je me mets en maillot de bain. Je dis si ça te dérange, il faudrait que tu me privatises la plage. Je dis sinon je vois pas comment je peux faire. Il me dit bah tu peux t'occuper autrement. Je lui dis bah si tu veux que je m'occupe autrement, commence par m'envoyer un de tes livres.
Et il me dit, oui, t'es sérieuse et tout, tu veux vraiment un de mes livres? Je savais qu'il avait écrit la biographie du prophète. Donc je lui dis, bah, tu peux m'envoyer la biographie du prophète? Il me dit, oui, bah, dès qu'on raccroche, envoie-moi ton adresse et je te les enverrai. C'est comme ça qu'il a eu mon adresse pour les menaces plus tard. On raccroche, j'envoie mon adresse. Donc je continue à texter, etc. Je t'avais dit qu'il était à Marrakech le 20 juin. C'est à ce moment-là que je l'ai par texto. Je lui dis, t'es à quel hôtel? Il me dit, je suis à la Mamounia. Je dis, ah, monsieur aime le luxe. Il me dit, oui, j'aime bien les belles choses. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'es parti faire à Marrakech? Je crois qu'il m'avait dit qu'il en avait pour 3-4 jours. Je lui dis, qu'est-ce que t'es parti faire à Marrakech? Il répond pas. Donc j'attends un peu et je lui envoie au moins que je sois allé voir les putes. Et il me il me répond, je te permets pas, comment tu me parles? Je dis, oh, c'est bon, maintenant on est familier, on va pas faire de manière. Il dit, t'as pas répondu, donc je fais des suppositions, forcément. Il me répond, non, tu devrais me parler autrement, j'aime pas ta façon de me parler. Je dis, oh, tu sais, nous les jeunes, on rigole comme ça. J'étais souvent un peu, je me foutais de sa gueule, mais il le décelait pas, j'ai l'impression. J'enverrai les copies d'écran de nos échanges en deuxième partie, parce qu'il y a eu deux parties. Et donc, je continue à parler avec lui. Je lui dis à ce moment-là, est-ce que je peux t'appeler à la Mamounia? C'était encore une preuve pour ma copine, vu qu'elle avait des doutes. Il me dit, oui, mais pas tout de suite, je suis en entretien. Moi, je cherche pas à comprendre. Je vais chercher le numéro de téléphone de la Mamounia. J'appelle la Mamounia. Je dis, bonjour, est-ce que je peux avoir la chambre de Tariq Ramadan? Ils me disent, mademoiselle, on doit annoncer qui? Je dis, bah, je suis une amie. Ils me disent, non, non, on peut pas vous le passer comme ça, il faut annoncer un nom. Je dis, bah, vous avez qu'à annoncer Karima. Il me passe sa chambre, ça sonne, et il ne répond pas. Donc derrière, j'appelle ma copine, je lui dis, bon, jusque-là, c'était un enregistrement, c'était un imitateur, tout ce que tu veux. Je lui dis, mais là, tu vas pas me dire que la Mamounia, c'est un hôtel de luxe. Cet imposteur, il les a mis dans le coup. Je lui dis, il est à la Mamounia, si tu veux le numéro, tiens, appelle. Là, elle commence à y croire. Elle me dit, bon, en fait, ouais, t'avais raison. C'est donc un pervers. Et elle tombe des nues, comme moi, d'ailleurs. On comprend pas trop. Je lui dis, mais il est pas clair. Je lui dis, c'est peut-être un pervers, mais il m'a demandé de monter à Paris, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'avance, il n'y a rien. C'est-à-dire? Plus tard, Il n'y a pas eu d'avance, il y avait rien à caractère sexuel pour le moment. De mots. De mots, oui. d'accord. Il n'était pas clair pour moi, tu vois, quand il m'envoyait des messages, c'était tout ce qu'il y a de plus banal. Des explications, il n'en donnait pas. Donc, pour le moment, il n'était pas clair. Mais attends. Donc, je continue, j'entretiens ces échanges, etc. Un jour, il m'envoie un message, il écrit « Plais-moi ». P-L-A-I-S, moi. Et là, je lui réponds en vidéo. Vidéo pareil, hein, tu vois que ma tête, je suis en train de parler, je lui dis plais-moi, c'est-à-dire, je dis, je comprends pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui dis, moi, soit je plais aux gens, soit je leur plais pas. Je lui dis, mais il va falloir que tu m'expliques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te plaire? Et là, il me répond en texto, il me dit, fais pas la gamine. Tu as 32 ans, tu sais très bien qu'est-ce que je veux dire par là. Je lui dis, non, désolé, monsieur Ramadan, je ne vois pas, il va falloir m'expliquer. Je suis encore une gamine. J'aurais pas de réponse, bien entendu. Je lui dis, après j'ai essayé de gratter une vidéo pour avoir une preuve, mais il a jamais voulu m'envoyer des vidéos. Je lui dis, tu peux me faire une vidéo? Je t'en ai fait une. Il me dit, non, moi je peux pas. Je suis quelqu'un de connu, etc. Je lui dis, bah quoi, tu me fais pas confiance? Il me disait, non, mais tu comprends que, bien, il faut qu'on te fasse confiance, mais toi, tu fais pas confiance. Je lui dis, c'est un peu bizarre. Je lui dis, le fait aussi que tu décroches jamais quand on t'appelle, tu interprètes ça, tu vois, je voyais qu'il faisait pas confiance. Mais il te demandait de lui faire confiance, attention, hein. Donc, ce plais-moi, il m'a un peu perturbée, je continue à parler avec lui, jusqu'au début juillet, il arrête tout contact. Donc, ça a commencé mi-mai jusqu'à début juillet, il arrête tout contact, et là, je lui envoie des textos, je lui dis, mais attends, je comprends pas, ça fait 2 semaines que tu essayes de me convaincre que c'est bien toi, après j'y ai cru, je dis, maintenant, je comprends pas pourquoi tu cesses le contact. Il me répond pas rien. Je dis, me dis pas quand même que c'est parce que j'ai pas répondu à tes avances. Je dis, t'as plus 25 ans, t'as 55 ans, et t'es Tariq Ramadan, attends, quand même. Plus rien, mais vraiment plus rien. Plus rien du tout. Premier jour du Ramadan, alors peu de temps après, je reçois les livres. Donc je reçois les livres de son bureau à Saint-Denis. Il en avait mis 2. Je lui en avais demandé qu'un, il en a mis 2. Mon intime conviction et la vie du prophète. Mon intime conviction, j'ai essayé de le lire. Impossible. C'était trop mal écrit. J'ai remarqué qu'il était toujours connecté sur WhatsApp, Viber, tout le temps, sans arrêt. C'est-à-dire, je me levais à 3h du matin, je regardais, il était connecté. À 2h du matin, il était connecté. À 6h. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu fais quoi connecté de longue sur
sur les chats. Il m'a dit, je travaille. Je lui ai dit, tu travailles sur WhatsApp, toi? Il me dit, bah oui. Je dis, ouais, bon. Bref, donc je te disais, début, je reçois ces livres, donc de son bureau à Selmi, avec une carte, nos meilleurs vœux pour le mois de Ramadan. Et je lui envoie un message, merci pour les livres, je les ai bien reçus, donc toujours rien, pas de réponse, plus rien. Premier jour du Ramadan, il m'envoie dans les premiers jours, bon Ramadan. Je lui dis, bon écoute, si c'est pour faire semblant, ta bonne action, c'est pas la peine. Il me dit, je vois que t'as rien compris. Je lui dis, non, non, honnêtement, j'ai rien compris, mais justement, j'aimerais bien comprendre. Il me dit, Salam. Bon, Salam. Ok, très bien, plus de réponse. À ce moment-là, je lui fais une vidéo en m'excusant, excuse-moi, j'aurais pas dû être insultante, j'ai dépassé les limites, etc. Mais voilà, j'étais en colère. Rien. Ouais, je dis bon. Entre-temps, donc j'en ai parlé à une copine qui en a parlé à sa copine, qui lui a fait écouter le message vocal. La copine de la copine, elle entre en contact avec lui sur Facebook en lui envoyant un message, il tombe direct dedans. Aïe. Après, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, Karima, je n'y ai cru que quand je l'ai eu au téléphone. Une autre, pareil, dans mes contacts que je ne connaissais pas. Elle est allée jusqu'où, elle? Non, elle a juste vérifié mes dires, puisque j'avais... Et après, elle a arrêté. Ok. Et je me souviens très bien qu'elle m'a dit, après, il m'a harcelé parce que j'ai arrêté net. Et ça, on n'a pas compris parce que... Donc, il l'a harcelé, il lui dit, ouais, mais pourquoi tu me réponds plus? Il se met vraiment en colère hein, quand tu réponds pas. Et il a fini par lui dire, tu passeras le salam à Karima. On n'a pas compris comment il avait fait le lien entre nous deux, parce que moi j'habite à Montpellier, elle habite à Metz, et on avait une copine en commun. Mais comment il a fait le lien? On n'avait pas de contact en commun sur Facebook, rien. Il y a une autre fille, pareil, dans les contacts, quand j'ai commencé à balancer, elle a créé un faux profil d'une petite asiatique. Elle l'a fait vite fait, elle est rentrée en contact avec lui, il est tombé dedans. Donc à ce moment-là, ce contact-là, elle me dit Karima, j'ai créé un profil, il est tombé dedans, est-ce que tu veux pas prendre le relais s'il te plaît, parce qu'elle était enceinte, elle était mariée, elle me dit par rapport à mon mari, je lui dis il n'y a pas de problème. Donc je lui parle avec ce faux profil, je lui dis moitié marocaine, moitié vietnamienne, que j'ai 18 ans, j'aurais dû dire 16 juste pour voir sa réaction, mais j'ai dit 18 ans. Donc il parle, il envoie son numéro de téléphone, je lui en donne un sur WhatsApp, donc c'est un autre numéro. Il échange jusqu'à ce qu'il grille parce elle avait mal fait le profil. Et à un moment donné, je lui ai dit, je suis à la fac dans l'amphi, il m'avait dit envoie une photo. Je lui ai dit non, je peux pas et tout, je suis dans l'amphi, ça se fait pas. Il m'a dit oui, l'amphi c'est grand. Et à ce moment-là, il grille qu'on se fout de sa gueule. Donc il arrête le contact. Donc ça c'était entre temps. Bref, moi j'avais plus de nouvelles depuis le début du Ramadan. Fin août, j'en parle à un copain à moi, un pote, et je lui dis Karim et tout, regarde ce qui m'est arrivé, je raconte, je lui dis c'est un truc de fou parce que je comprends pas, il attaque comme ça au hasard, il sait pas, t'es journaliste, t'es pas journaliste, tu peux avoir des contacts qui peuvent griller sa carrière. Karim, bon déjà il dit religieusement, il raconte n'importe quoi. Et là ça prouve tout, il me dit mais c'est un truc de fou, il me dit il a dû tellement le faire, ça a dû tellement marcher que maintenant il le fait comme ça, il en a plus rien à foutre. Exactement. Je lui dis mais non quand même, il me dit mais Karima c'est sûr et certain, il voulait que ça, que du sexe. Je dis mais c'est quand même dingue, il a pas peur. Moi je comprenais pas comment il ne pouvait pas avoir peur. Eh ben, il me dit La preuve c'est que ça marchait. oui. Il y a 30 ans que ça marche. La gêne, la honte, la famille, la religion, la Ouais non c'est sûr. Il m'a dit t'es pas rentré dans son jeu donc t'as pas eu son vrai visage. Il m'a dit t'as toujours son numéro de téléphone. Je lui dis oui. Il me dit bah vas-y arrête de faire ta Karima là. Fais la meuf un peu plus chaude et tu vas voir, il va tomber dans ton piège. Je lui dis, mais tu rigoles quoi, il est pas si con que ça. Je lui dis, ça fait un mois et demi il a plus de nouvelles, que j'ai plus de nouvelles. Si jamais je lui envoie un message maintenant et que ça correspond pas à la Karima qu'il a connue, il va pas tomber dedans, il est pas con. Il me dit, bah tente, t'as rien à perdre. Je prends mon téléphone, donc je lui envoie, tu me manques. J'avais du mal à faire la meuf chaude, mais il lui en fallait pas beaucoup, hein. Il lui en fallait vraiment pas beaucoup. Donc je lui envoie, tu me manques, et là je reçois une réponse dans les minutes qui ont suivi. Et je tombe sur les fesses, je me dis, non mais en fait, oui, il est débile. Et il me dit, je comprends pas, t'as été froide jusqu'à présent, maintenant t'es plus avenante. Je lui dis, bon écoute, je savais pas que j'allais m'attacher à un mec beaucoup plus âgé que moi, maintenant c'est fait, je m'en doutais pas, donc après il commence à rentrer dans les détails, il est cru, tu serais prête à aller jusqu'où, machin. Ah oui, faut savoir que j'ai oublié un détail important, au mois de juin, à un moment donné, il m'envoie un message, il me dit, ça se voit que t'as de l'expérience toi.
Et j'essaye de comprendre, encore une fois, je lui dis de l'expérience, c'est-à-dire, il me dit, je sais pas, je te sens à l'aise, t'es quelqu'un qui est assez à l'aise, t'es pas timide, t'es spontané, etc. Je lui dis, si c'est parce que c'est ma façon de parler, parce que je lui parlais tout à fait normalement, que ce soit Tariq Ramadan ou un clochard, je vais m'adresser à lui exactement de la même manière. Un être humain, c'est un être humain. Je lui dis, c'est pas parce que t'as des diplômes, que tu passes à la télé, que ton compte bancaire il est plein, que je vais te témoigner plus de respect. Il me dit, oui, c'est ça, oui. Je lui dis, bah oui, c'est ça. Et après, j'ajoute, je lui dis, bon, et si tu veux savoir, je lui dis, tu sais, chez nous, les musulmans, la fille, elle doit rester vierge jusqu'au mariage. Je lui dis ça juste pour voir sa réaction. Hein. Je lui dis donc, il me dit, oui, c'est vrai et tout. Je lui dis, oui, oui, c'est vrai. Il me dit, ah bon et tout, ah bon. Je lui dis, oui, oui. Ça va me servir plus tard parce que quand il commence à rentrer dans ces détails de cochon, je lui dis, mais dis-moi, ça te dérange pas, toi, de faire ça avec une fille qui est vierge? Il me dit, non, non, je t'initierai, je serai doux, commence à rentrer dans des détails, mais vraiment crasseux. Hein. Une fois, il m'a choqué parce qu'il me dit, je peux te poser une question. Je lui dis, ouais, vas-y. Il me dit, tu t'es déjà touché, je crois, en pensant à moi. J'ai dit non. Il me dit, dommage, c'est une idée qui m'aurait plu. En gros, passe à l'action, quoi. Et je me suis dit, il est complètement taré, il est complètement malade. Et c'était ça pendant plus d'une semaine, des trucs sales. Mais vraiment, hein, je te ferai ci, je te ferai ça. Et comme je te dis, j'avais pas besoin d'en faire beaucoup parce que bon. Après, c'était je te ferai ci, je m'introduirai là, machin, nani. Il n'y avait pas de sodomie. Ça restait très soft, hein. Et donc, il m'a jamais envoyé de photos bizarres et tout, comme il a pu envoyer à ses ex, parce que je pense qu'il attend qu'elle se lâche avant de se lâcher. À ce moment-là, donc je me pose des questions, puisqu'on j'avais eu la conversation avec mon ami, je me disais, bon, peut-être qu'il le fait assez souvent. Je crée un profil pour pouvoir intervenir sur sa page. J'avais un statut, il parlait de respect, je comprends. Et à ce moment-là, tu as un faux profil qui vient me parler en privé. Donc ce faux profil, il commence à me soutirer plein d'informations. Il veut le numéro de téléphone de Tariq Ramadan. Je ne lui donne pas. Je lui dis, la seule façon d'obtenir le numéro de téléphone, c'est que tu m'appelles pour que je sache à qui j'ai affaire. Donc elle-même, elle me dit que Tariq Ramadan lui aurait laissé son numéro de téléphone, un truc comme ça dans un livre qu'il lui aurait dédicacé. Donc je lui dis ok, mais appelle-moi, il faut qu'on ait une conversation pour savoir s'il le fait souvent, c'est qu'il faut le dénoncer, qu'il y a un problème là-dessous. Elle refuse, elle me soutire toutes les informations qu'elle peut. Au final, je lui donne, elle me demande l'adresse mail de Tariq Ramadan, donc je finis par lui donner l'adresse mail et je lui dis si tu veux le numéro de téléphone, appelle-moi, voilà mon vrai profil Facebook. Je me cache pas, c'est juste qu'il m'a bloqué partout, donc je suis obligée de créer un faux compte. Sinon, j'aurais réagi avec mon vrai compte. Donc à ce moment-là, on arrête de parler. Elle avait tous les éléments parce que je lui avais tout raconté en gros. En chat, c'est pas évident, mais je lui avais raconté. Qu'est-ce qu'elle fait puisque le lendemain, Tariq Ramadan me débloque et me dit fais attention à qui tu parles. En m'envoyant les copies d'écran de la conversation que j'avais eue avec cette dame, ce faux compte. Donc à ce moment-là, je lui réponds, il me dit fais attention, tu crois que ce sont des amis. Je lui dis mais cette dame, elle avait l'air de te connaître plus que moi, c'est à toi de faire attention à qui tu fréquentes. Et là, ça commence. Donc les menaces, je vais transmettre ton nom et ton adresse à mon avocat. Donc je lui ai répondu, tu veux pas mon numéro de sécu et ma date de naissance, ça pourra toujours l'aider. Il me dit, tu vas très vite te rendre compte que je ne rigole pas. Donc je lui dis la chance, toi t'as des avocats, moi il me reste Dieu, bref. Je commence un peu à me moquer de lui. Et à partir de là, moi, je comprends qu'il est en train de se servir de, on va dire, son petit pouvoir pour impressionner les filles qui oseraient parler. Donc je balance tout sur internet, c'est-à-dire le message vocal, ce que j'avais du moins, en me disant voilà, Tariq Ramadan, il drague les meufs sur internet, au hasard, etc. Et là, je commence à recevoir ces mails de mettre à la balle. Donc, que je ne prends pas du tout au sérieux, je lui réponds à chaque fois, te moque pas de moi, ton avocat il n'existe pas. Il me répond 2 fois, il voit que ça ne prend pas, puisque je continue, il m'envoie le courrier d'avocat donc du cabinet suisse que je reçois chez moi. À ce moment-là, j'appelle le cabinet pour essayer d'en savoir plus parce que le courrier est truffé de mensonges. Il dit que je crée des faux comptes pour lui nuire, etc. Je sais plus trop quoi, mais trop de bêtises qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Donc j'appelle l'avocat, je tombe sur une personne qui est un peu gênée, elle ne sait pas trop quoi me répondre. Elle me dit l'avocate qui se charge de l'affaire vous rappellera. Je lui donne mon nom, donc mon numéro de téléphone, mon numéro de portable, elle ne me rappellera jamais. Donc à ce moment-là, je comprends que c'est encore une
une tentative d'intimidation. Pardon, au début, c'est bien JP Alaman, A-L-L-A-M-A-N. C'est un avocat au barreau de Genève et de Paris qui n'existe ni au barreau de Genève ni à celui de Paris après vérification. Un ami à moi m'a dit j'ai appelé le barreau de Paris, il n'existe pas, appelle le barreau de Genève. Moi je lui ai dit ouais, on sait très bien qu'il n'existe pas, mais on va appeler quand même. J'appelle le barreau de Genève, il n'existait pas non plus. Donc il était inconnu en France et en Suisse. Et après, vous recevez un courrier d'un autre avocat, Jean-Pierre Alaman, a disparu. Qui mentionne ce confrère Jean-Pierre Alaman. Lui, il a disparu, hein, mais même ces avocats-là, ils ont refusé de me donner l'explication. Moi, je continue ce que je faisais, du moins, hein, de temps en temps, je passais à autre chose. Et un jour, j'ai une amie qui me dit, Karima, il y a une fille sur le mur de Paris Ramadan qui balance son histoire, elle écrit un pavé et elle raconte qu'elle a été avec lui pendant 4 ans, qu'il s'est moqué d'elle, etc. Je lui ai dit, envoie-moi son pseudo, moi je peux pas intervenir sur la page Paris Ramadan puisqu'il m'a bloqué. En privé, c'était Majda, je rentre en contact avec elle désire m'appeler directement. Donc elle m'appelle, on a une conversation pendant presque 1 heure ou un peu plus d'1 heure où elle me raconte son histoire avec lui et à la fin de la conversation, donc elle me dit Karima, s'il te plaît, est-ce que je peux lui parler de toi parce que toutes les filles jusqu'à présent elles étaient anonymes et à chaque fois que je lui disais il y a des centaines de filles, enfin il y a des dizaines de filles qui témoignent et qui me disent que tu leur as fait ceci, tu leur as fait cela, qu'elles t'ont rencontré, qu'elles ont eu des relations avec toi, il lui répondait mais tu te moques de moi, ce sont des filles qui sont jalouses de toi et elles arrivent à te retourner le cerveau comme ça. Fais preuve d'un peu d'intelligence, si c'était vrai, tu aurais au moins l'identité d'une d'entre elles. Là, tu te fais manipuler par des filles qui sont jalouses parce que tu sors avec moi. Donc à ce moment-là, elle me dit, t'es la seule dont j'ai le nom, le prénom et que je sais où t'habites, est-ce que je peux lui dire? Je dis, bah, bien entendu, tu peux lui dire, tu peux même lui donner le message vocal, tu peux absolument tout lui dire. Il saura de qui tu parles. Donc, elle lui dit, le lendemain, encore, je reçois un mail de Tariq Ramadan qui essaye de m'amadouer, qui me dit bonjour Karima, donc tu as dû le lire le mail. Je sais que tu es en contact avec Majda, mais fais attention à toi, elle ment beaucoup, tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Donc il avoue une certaine partie. Et en me disant, tu risques, elle va te mêler à ses histoires, etc. Sachant que précédemment, quelques jours avant, il m'avait envoyé un mail en me disant, madame, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, vos publications sur Internet, vous allez avoir des problèmes, etc. Donc, dans un premier temps, il m'a mis un mail, il ne me connaissait pas, et là, soudainement, il me bloque pour me dire, fais attention à toi, Majda ment. Donc, je lui réponds, je lui dis, bon, retrouver la mémoire, c'est très bien. Et je lui dis, écoute, qu'elle soit une menteuse, ça m'est égal, que tu trompes ta femme, ça m'est égal, que tu es X maîtresse, ça m'est égal. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui t'admirent et dont tu te moques. Donc à ce moment-là, il ne me répond plus, il comprend qu'il n'arrivera pas à me retourner le cerveau. Elle, de son côté, il lui dit, fais attention à toi, pareil, hein. Karima, si elle balance sur moi, c'est qu'elle rentre en contact avec moi et que j'ai pas voulu d'elle. Donc, il est très manipulateur, hein, après je peux comprendre. Petit à petit, je découvre moi le personnage. Majda, elle commence à balancer les photos, il y a des filles qui rentrent en contact avec elle, puis avec moi. Donc on apprend qu'elles sont nombreuses en même temps à avoir eu des relations sexuelles avec lui. Je crois qu'il y avait Majda, une autre hôtesse de l'air, et une autre fille. Elles étaient 3 en même temps à ce moment-là, à se rendre compte qu'elles ont eu des relations en même temps que Majda. Et finalement, ça se passe un peu quand elle disparaît et donc il a payé pour qu'elle garde le silence. Moi, il m'a envoyé quelques mails encore de menaces sous, je crois que c'était Ahmed Maoulaoui, un truc comme ça. Donc c'était un ami à lui qui venait essayer de m'intimider en disant on va balancer tes vidéos, etc. sur YouTube, sachant qu'il n'avait rien de compromettant, c'était ridicule. Donc moi, je continue à balancer de temps en temps. Et puis un jour, il y a une fille qui vient me voir en privé, c'était en septembre 2016, et qui me dit carrément, il y a des éléments sur Tariq Ramadan. Et je lui dis, écoute, balance-moi tout ce que tu as, ne t'inquiète pas, je ne vais même pas savoir à chercher qui t'es, t'inquiète pas, tu peux avoir tu as ma parole, donne-moi tout ce que tu as. Elle me donne les messages vocaux, où il parle un peu cochon, elle me balance quelques photos à caractère pornographique de lui. Donc, je balance pas les photos, mais je balance les audios sur YouTube. Et là, ça recommence. Donc, il savait très bien
quelle fille me les avait balancés. Donc on reçoit toutes les heures à peu près le même courrier de Inès Wouters, donc qui nous menace d'entamer une procédure judiciaire. J'en tiens pas compte, je lui répondais même pas. Et il continue, premier courrier, deuxième courrier, des mails. Et voilà, donc c'est jusqu'à janvier 2017. Juillet, je crois que j'ai reçu, oui. Oh, ce qui est vraiment curieux, c'est que depuis 4 ans, 4 ans et quelques, il vous envoie des courriers de menaces et d'intimidation de dépôt de plainte. Il n'y a absolument aucune convocation à un juge, sachant que concernant le droit de la presse, la diffamation, etc., le délai de prescription est de 3 mois. Donc la procédure, elle doit être vraiment très rapide. Comment expliquer, en fait, c'est que de l'intimidation, en fait, il y a absolument rien de sérieux derrière. J'ai compris, moi, que c'était que de l'intimidation à partir du moment où il a créé ce faux avocat. Moi, j'ai commencé à me dire, mais je se fout de la gueule du monde. Après, quand j'ai reçu le vrai courrier, je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut vraiment lancer une procédure. Quand j'ai appelé et que je vois qu'il n'y a aucune réponse qui m'est apportée, je me dis oui. Après, quand je recevais les autres courriers, je me disais, bon, lui, il s'enfonce. Il prend vraiment les gens pour des cons, donc j'en tenais même plus compte, mais je comprenais même pas pourquoi il s'obstinait. Je comprenais pas. Après, peut-être que ça a impressionné la fille parce qu'elle est allée voir un avocat. La fille qui m'avait donné les audios, d'après ce qu'elle m'a dit, moi, mon avocat, il lui a écrit et il n'a pas reçu de réponse. Jamais de concret, que des menaces. C'est que des intimidations avec j'ai lu les courriers, ce ne sont pas des courriers d'avocats dignes de ce nom, puisqu'il manque beaucoup de paramètres très importants, comme celui de vous informer que vous avez le droit de prendre un avocat, etc. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il prend l'entête de cette avocate et il se fait passer pour elle. Ce serait facile de faire avec Photoshop ou ce que tu veux, de faire un faux courrier d'avocat. C'est très facile, très facile. Sur Facebook, je l'ai retrouvé, Inès Wouters. Je lui envoie son courrier en lui disant, est-ce que vous êtes l'auteur de ce courrier, est-ce que vous pourriez me donner davantage d'explications? Pareil, je n'ai pas de réponse. Elle ne m'a pas répondu. Donc, est-ce qu'il lui a écrit en lui disant, essaye de me faire un courrier pour qu'elle se taise? Parce que ça, je sais que c'est peut-être quelqu'un avec qui il travaille, on m'a dit, cette Inès Wouters. Ou alors est-ce qu'il s'est servi de son nom, je n'en sais pas plus. En fait, ça s'appelle un courrier de mise en demeure. Et il y a des règles pour écrire un courrier de mise en demeure. Ça s'appelle l'effet comminatoire du courrier. En fait, il y a des mentions obligatoires qu'impose la déontologie, comme par exemple, l'avocat doit ça s'appelle le principe de délicatesse. Il doit informer de la possibilité de prendre un avocat, la personne, etc. Et surtout, il y a des mentions très curieuses, comme le fait qu'il ait gagné déjà des centaines de milliers d'euros qu'il aurait versés à des associations caritatives, alors que l'on sait que le droit de la presse en France, la plus grande peut-être peine, la plus grande amende, c'est 10 000 euros maximum. Enfin, et encore, je crois que j'en ai jamais vu. Il faut être récidiviste, il faut être vraiment un habitué du prétoire concernant la diffamation, l'injure publique. Mais là, effectivement, on a plutôt tendance à penser que c'est des faux courriers. Sachant qu'elle m'en a envoyé 5 en tout, je ne répondais pas, donc elle s'obstinait elle aussi, premier, deuxième, troisième, quatrième courrier. Le quatrième courrier, le quatrième mail, je lui réponds, vous voulez pas me lâcher un peu? Et elle me répond, tu sais, un petit mail semi-officiel en me disant, dans la mesure où vous continuez, je ne vous lâcherai pas, comme vous dites. Mais complètement. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Moi qui ai l'habitude un petit peu des plaintes pour diffamation, etc., c'est sérieux. Enfin, on se retrouve très vite auprès d'un juge en train d'expliquer ce qu'il en est de cette affaire, qui a posté la chose, à quel jour, comment. Et là, en fin de compte, ce ne sont que des courriers vides et creux. Donc, Tariq Ramadan, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il nie absolument tout. Il est dans la négation la plus totale. Il vient de communiquer sur Facebook. Il a pris des avocats, un avocat islamophobe, Marc Bonan, et une avocate, ce qui semble par son patronyme clairement juive, puisqu'elle s'appelle Yael Hayat. Donc, quand Enda Ayari avait pris un avocat
juifs, tout le monde a crié au complot. Par contre, Tariq Ramadan a le droit de prendre un avocat islamophobe et une juive. Ça ne dérange plus personne. C'est très très curieux comme comportement. Et bon, un énième témoignage d'une jeune Suisse qui a eu des relations avec lui de longues années et qui viennent d'être postées sur le site Le Temps, le site suisse letemps.ch. Je crois que je l'ai vu. Je crois qu'il... Je l'ai vu, oui, la fille qui disait qu'il profitait un peu de sa détresse psychologique, etc. Tout à fait. Quel est l'objectif pour vous de ce témoignage, de votre témoignage? Moi, dès le début, c'était qu'il arrête. Parce que je me suis rendu compte qu'il faisait ça à tout va. C'était pour prévenir les filles. Il fallait que ça fasse du bruit. Que les filles sachent à qui elles ont affaire. Après, si elles veulent accepter ses avances, elles acceptent. Mais c'était sa démarche parce qu'elle n'était pas claire. Quand il m'a approché, moi, il n'a jamais été clair à aucun moment. Il a fallu que je rentre dans son jeu et pour qu'il se dévoile. Sachant qu'il parle d'islam, etc., c'était facile pour lui. C'était très facile d'attirer les filles. Et quand je me suis rendu compte de l'imposture, ça a pris une ampleur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et sachant qu'il était connecté, mais toute la nuit, des fois je me levais à 3h du matin, le mec il était connecté sur WhatsApp, sur Viber. Quand je lui disais tu fais quoi, il me disait je travaille. Tu travailles sur WhatsApp toi. Quand je lui disais tu parles avec d'autres filles, il me disait non, tu me fais confiance, fais-moi confiance. Tu te rends bien compte que le mec il fait ça sans arrêt en fait, tout le temps. Oui, mais il dort quand là? C'est curieux comme... Il dort très très peu. Comme information. Très peu, je m'en suis rendu compte qu'il dormait très très peu. Ouais, c'est curieux quand même. Des fois je parlais avec lui dans la nuit, il fallait que je reste connectée pour lui tenir compagnie. Et quand je lui disais bah non je vais dormir, ça lui plaisait pas. Enfin. Après pour moi c'est un malade, c'est un fou, mais vraiment. J'ai rarement vu des personnages aussi tordus, pervers, manipulateurs, vicieux, impressionnants. Il essaye de manipuler absolument tous les gens qui rentrent en contact avec lui. Et toujours, quand moi je suis rentrée en contact avec Majda et qu'il lui disait d'un côté tiens regarde ça, et que moi d'un côté il me disait tiens ça, je me suis dit mais mon Dieu, et le fait de créer des faux profils, je t'ai raconté qu'il créait des faux profils à mon nom, avec mes photos de profil récupérées sur mon compte. D'ailleurs j'ai été obligée de tout enlever parce qu'après il créait des faux profils avec ma photo, il mettait Karima, j'aime ça, JEMCA, et il me faisait passer pour une dégénérée. Dans le seul but de me dire ah mince tout ça va m'attirer des problèmes, ça va me faire des soucis, il faut que j'arrête. Il venait créer des faux profils, il m'insultait sur ma page. Espèce de salope, espèce de pute, mais je savais que c'était lui parfois parce que c'était flagrant. D'ailleurs aujourd'hui je reçois plus rien. Je reçois plus de menaces, je reçois plus de mails, je reçois plus de... Le dernier que j'ai reçu c'était en juillet. Donc il y a quelque chose qui cloche, pourquoi je reçois plus rien? Alors que je suis pas moins active, au contraire. Exactement. La personne qui vous a envoyé tous ces messages semble être occupée actuellement. C'est une supposition que je donne. Hein, il n'y a pas qu'une personne à intimider là. Il y en a plusieurs. Nous, notre objectif, c'est de dénoncer et surtout c'est de prévenir de nouvelles personnes, de nouvelles victimes, parce que néanmoins on parle aussi de viol. Donc là, par contre, là, ça ne fait plus marrer personne. Donc même s'il jouait encore de la présomption d'innocence, on reste nous néanmoins persuadés qu'il y a quelque chose d'extrêmement louche derrière tout ça, et on veut tout simplement prévenir. Dans les témoignages des filles, moi, j'en doute pas du viol, hein, parce que j'ai eu des témoignages où les filles disaient il était violent, il essayait de m'étrangler. Je vous parle pas des histoires de sodomie où les filles elles lui disaient mais qu'est-ce que tu fais, laisse-moi tranquille. Il y en a qui se sont sauvés de sa chambre. Oui, il y a un témoignage d'une Américaine qui dit qu'elle s'est sauvée de sa chambre, qu'il a pleuré, qu'il y a 2 témoignages où elles expliquent qu'il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. C'est un personnage assez curieux quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a des filles qui te racontent une normale, je sais pas si c'est une relation normale, mais qui te racontent une relation plus ou moins normale, quoi. Il n'empêche qu'elles ont des photos bizarres. Dans une relation normale, j'en vois pas mon sexe. Je sais pas.
Oui, ça par contre c'est extrêmement curieux. Envoyer des photos de de sa propre anatomie comme ça à des inconnus sur le net, là c'est carrément suicidaire. Mais il était tellement en confiance, je pense qu'il est assez confiant. Hein. Ou c'est peut-être de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Mais quand je lui disais ce que tu fais, ça se fait pas, et qu'il me répond jamais tu ne me toucheras, jamais tu ne me verras, bah déjà je comprends que le mec il entend même pas ce qu'on est en train de lui dire. Lui dans sa tête il est persuadé que tout le monde l'adule. Oui, c'est ce qui se passe dans les conférences malheureusement. Alors après je sais pas parce que je connais pas le personnage dans ses conférences, dans ses livres. Hein. J'ai jamais été le voir, mais apparemment on m'a dit qu'il y avait pas mal de minettes qui... Ah oui, j'ai vu ça une fois, c'est impressionnant. Ouais. J'ai dit c'est pas étonnant qu'aujourd'hui il ait la grosse tête, c'est des comportements parfois déviants qui lui permettent de se penser intouchable. Dans tous les cas, nous on continue notre travail d'information et de destruction des idoles. Merci infiniment Karima et à très très tôt pour la suite de l'actualité.